On a réalisé 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année avec notre business e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais te les condenser dans 4 conseils concrets que tu peux implémenter dès maintenant dans ton business pour faire exploser tes résultats. Si tu ne me connais pas et c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je m'appelle Enzo Honoré, je suis e-commerçant depuis 2017, je gagne ma vie en ligne et sur cette chaîne YouTube, je partage des conseils pour ceux qui veulent gagner leur vie avec un business e-commerce et comme moi, réussir à changer de vie, partir à l'autre bout du monde et vivre complètement avec leurs revenus digitaux. On va démarrer tout de suite avec la première étape, la niche. En effet, sur la niche, on a changé quelque chose de majeur pour nous. On avait énormément de niches d'hiver initialement. Et donc, les niches d'hiver, c'est génial pour faire des résultats de dingo sur la période du Q4, donc le dernier trimestre de l'année. Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Noël ont cartonné. Mais du coup, en début d'année, janvier, février, mars, avril, pam, on avait une vraie chute. Et c'est vrai que, on s'est dit qu'on allait baisser un petit peu cette chute et faire des niches qui allaient être plutôt qu'on appelle en marketing evergreen, c'est-à-dire qui peuvent travailler toute l'année. Et puis on s'est dit qu'on allait également faire des niches un petit peu d'été, qui allaient mieux performer au printemps et en été pour pouvoir justement avoir plus de chiffre d'affaires sur cette première partie de l'année. Résultat, on a réussi à faire plus de 600 000 euros de ventes supplémentaires par rapport à l'année dernière, donc c'est une très belle croissance pour nous. Un autre point que j'ai mis ici, c'est taille et opportunité. En effet, on a souvent eu des sites internet qui vont faire dans les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Si toi, tu es en train de te lancer, c'est largement suffisant pour pouvoir gagner ta vie, te verser un salaire et vivre de l'e-commerce. Mais comme on avait des objectifs beaucoup plus gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler sur des tailles de marché beaucoup plus importantes. Donc, on a pris des tailles de marché avec des vraies opportunités de marché, c'est-à-dire avec une demande qui est supérieure à l'offre. Donc, l'offre est inférieure à la demande ou l'offre, elle n'est pas assez qualitative. C'est ce que je répète tout le temps. C'est-à-dire des compétiteurs qui ne sont pas assez professionnels, des sites internet vite fait bâclés, des gens qui ne font pas de publicité par exemple sur Google, qui n'ont pas un assez bon référencement naturel, qui n'ont pas un site vraiment optimisé pour mobile, qui est vraiment agréable à naviguer. Tous ces éléments-là qui pourraient faire que ces sites ne performent pas, nous, on va faire mieux tout simplement. Et donc, on va se positionner sur un marché sur lequel il y a une demande qui est forte, une offre qui est faible, des niches qui sont un peu plus evergreen, un peu plus printemps-été et on a continué à s'avancer sur notre opportunité et à continuer à créer de nouveaux sites internet. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous amener au point numéro 2, le focus. On a parfois du mal à implémenter ce conseil du focus. Et en fait, nous, ça a été quoi? Ça a été de faire des sites qui vont tourner sur Google, en SEO, SEA, créer de nouvelles niches et d'en faire juste toujours plus. Donc bien évidemment, à un moment donné, on s'est égaré, on a essayé de faire du Insta, du Facebook, on s'est posé la question de faire du Amazon, faire des marques, donc de développer nos propres produits, etc. On a également presque perdu du temps en faisant également du stock et en se posant la question de comment implémenter, intégrer toutes ces stratégies. Alors que ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est faire ça et c'est lancer systématiquement de nouveaux sites et de nouveaux marchés également. Notre force, je pense, aujourd'hui et notre capacité à avoir réalisé autant de chiffre d'affaires, c'est cette stratégie-là. C'est la meilleure stratégie qu'on peut mettre en place. C'est le meilleur retour sur investissement qu'on peut avoir. Et même si tout ça peut paraître très excitant sur le papier, dans les faits, ça ne fait pas plus d'argent que ça. Aujourd'hui, on arrive à créer des sites internet qui font 30, 40% de marge brute. La première année, on est capable de générer des sites qui font entre 150 et 300 000 euros de chiffre d'affaires, qui ont une valorisation à la revente de 15 à 16 fois leur profit mensuel. Non, clairement, en fait, on est incapable de faire mieux que ça. Là, on a lancé un site internet. Je vous ai mis une étude de cas sur la chaîne YouTube. On vous le mettra en description. 360 000 la première année sur un seul marché. Il n'y a rien d'autre, en fait, qui peut être beaucoup plus intéressant que de créer de nouveaux sites internet. Et donc, c'est de comprendre qu'en fait, ton plan, c'est le meilleur plan, que tout le reste, c'est de la distraction. Et donc, de continuer à appliquer ton processus, ta méthode et à créer de nouveaux sites internet en permanence. Les sites qu'on a créés en 2023, en 2024 performent mieux que tous nos plus vieux sites et nos niches sont plus grosses, les résultats sont plus énormes et sur les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense que tu dois avoir genre un site qui a réussi à faire 400 000 ou 500 000 euros de ce chiffre d'affaires, ce qui est énorme et qui est un site de 2023. Ce qui nous amène du coup au point numéro 3,
le processus. Quand tu veux grossir autant et faire des chiffres qui sont aussi importants, tu dois bâtir une équipe. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en 2021 quand on a scalé très fort, qu'on a fait dès la première année plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. On s'est retrouvé à vouloir recruter en se disant on est des génies, on a un truc énorme qui marche, qui fait du profit. Il faut impérativement qu'on mette plus de gens pour nous aider à faire plus de sites internet. Et donc quand on a recruté des personnes, on a recruté genre 10 personnes super rapidement, et ben on s'est rendu compte qu'ils étaient nuls. Mais ils n'étaient pas nuls parce qu'ils étaient nuls, ils étaient nuls parce qu'ils n'étaient pas formés. Et donc ça a été notre gros problème, c'est-à-dire on avait notre business mais dans notre tête en fait. Toutes nos stratégies, toutes nos tactiques, toutes nos façons de procéder au quotidien pour pouvoir créer des boutiques qui étaient rentables, c'était dans notre tête. Et donc ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû processer toute notre activité. C'est des processus textuels, c'est des processus vidéo qui explique à chaque étape comment est-ce qu'on trouve la niche, comment est-ce qu'on crée le business, comment est-ce qu'on lance les publicités, comment est-ce qu'on optimise les publicités, comment est-ce qu'on gère notre service client, à quel moment on déclenche du stock ou pas, comment est-ce qu'on optimise l'expérience utilisateur. Et donc, on a dû documenter tout ça pour pouvoir former nos équipes. Et ce qui permet aujourd'hui que je sois avec vous en train de faire une vidéo parce que nos équipes sont en train de piloter le business et le pilotent très bien. Et donc, clairement, à un moment donné, quand tu veux passer à un niveau suivant, il faut arrêter d'essayer de créer à chaque fois la nouveauté et de réinventer la roue, mais il faut créer une méthode comme ça où tu as un point A, tu as un point B, tu as un point C, tu as un point D et où tu avances de façon processisée. Tu crées ta méthode, tu crées tes étapes, tu fais tes processus pour former des gens à ce processus et derrière, du coup, ton bateau, il peut avancer 2 fois plus vite. Si tu as une personne qui est capable de faire un site en autonomie sans toi et que toi, tu en fais un, tu peux faire x2 sur ta productivité. Bon, dans les faits, quand tu recrutes quelqu'un, c'est très rare que ta productivité fait x2. Parfois, elle fait même négatif parce qu'il faut former ces gens-là. D'où l'importance de faire des bons process. Aujourd'hui, nous, on arrive à lancer un site par mois parce qu'on a des équipes qui travaillent avec nous et qui nous permettent de rendre tout ça possible. En même temps qu'on crée de nouveaux sites, on va à l'international, etc. Et ça, je dois remercier mon équipe qui fait un super travail au quotidien et qu'on continue à former, à monter en compétences pour pouvoir déléguer. Donc clairement, les premières étapes à déléguer quand toi tu commences, ça peut être par exemple l'intégration produit. Parce qu'il faut beaucoup de produits, c'est un vrai boulot. À un moment donné, ça, tu peux facilement le déléguer. Tu peux bien évidemment déléguer ton service après-vente. Tu peux déléguer ton Google Ads. Tu peux déléguer toutes les tâches, si tu veux, qui vont te permettre en 20-80 d'accélérer et de créer plus de sites internet. En tout cas, nous, les process et la délégation, c'est vraiment ce qui a fait la différence. D'ailleurs, quand on a créé nos process et tous les processus de délégation en 2021, ensuite en 2022, on a créé la méthode Kraken, qui est une méthode étape par étape qui permet aux e-commerçants d'intégrer tout notre système et nos stratégies et de lancer des sites e-commerce stables, long terme et revendables. Avec ce programme d'accompagnement dans lequel il y a du coaching toutes les semaines, on t'accompagne jusqu'à la réussite de ton projet e-commerce sur un modèle SEO-SEA. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Prends un rendez-vous avec un membre de notre équipe. On accompagne 15 personnes tous les mois dans la réussite de leur projet. Donc si tout ça t'intéresse, clique sur le lien juste en dessous. Ça nous amène du coup au 4e point, l'international. Aujourd'hui, quand on a un site qui marche sur le marché francophone, on démarre toujours sur le marché francophone parce que c'est là où il y a le moins de barrières à l'entrée par rapport à là où on en est aujourd'hui. On va aller le dupliquer. Quand on a eu cette idée, ça devait déjà être en 2021. On a fait des tests en se disant que si on attaque des marchés qui sont très similaires à la France, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous les pays qui sont autour de nous, la Suisse, la Belgique, eh bien, si ça marche en France, ça va certainement marcher à l'international. Et dans les faits, c'est vrai. C'est-à-dire que la réponse est oui, il y a souvent une opportunité de marché. Surtout quand on fait des critères qui sont SEO, SEA. Alors, le truc, c'est que oui, il y a une opportunité de marché, mais non, ce n'est pas genre 100% identique et les gens ne consomment pas exactement de la même façon. Donc parfois, ça fait des flops, parfois ça fait des demi-flops, parfois ça fait des énormes succès parce que les marchés sont encore moins matures que celui de la France. Parce qu'il faut savoir que la France est un pays qui est très mature et quand il y a des opportunités en France, il y en a encore plus à l'international en général. Mais clairement, l'international, au début, on a galéré. On a fait des mauvaises traductions, on a fait des sites internet qui n'étaient pas adaptés au pays dans lequel on était. Donc par exemple, tout ce qui est checkout, donc les moyens de paiement, les systèmes de paiement, etc. n'étaient pas vraiment adaptés au pays. Et donc tout ça faisait qu'on n'avait pas vraiment les bons résultats. Le site internet n'était pas au niveau. Par contre, l'opportunité de marché, elle était énorme. Et encore, par exemple, là, je discutais il n'y a pas longtemps des pays du Golfe avec des gens que j'avais au téléphone. Il y a des opportunités qui sont énormes dans les pays du Golfe. Dans l'Amérique latine,
il y a des opportunités énormes, mais également avec des barrières à l'entrée. Eux vont plus travailler en ce qu'on appelle paiement à la réception du colis. Aujourd'hui, de notre côté, l'international, ça représente 10% en décembre 2023. Donc, on a fait 120 000 € de vente sur hors France et 20 000 $, je crois, aux États-Unis en décembre 2023. Et en juin 2024, ça représente 30%. Donc là, tu as une croissance de 300% sur l'international. Et en fait, il y a plusieurs intérêts à l'international. Le premier, c'est de ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier, tu vois, tout simplement. Tu diversifies ton risque sur un pays, etc. On ne sait jamais si demain il y a une crise énorme en France, j'ai toujours mon business qui continue à tourner à l'international. Le deuxième, c'est qu'il y a des opportunités énormes dans d'autres pays de l'Europe. Le marché français est très mature et très avancé parfois d'un point de vue SEO. Et parfois, en fait, il y a des trous énormes. Genre, on a essayé en Pologne, par exemple, il n'y a personne, il n'y a rien. Et le pouvoir d'achat de la Pologne monte petit à petit. Donc, en fait, il y a des opportunités énormes qui se créent. Il y a des trous de marché, il y a des irrégularités de marché. Et donc, nous, l'idée, c'est de les saisir. Ça, c'était le gros pari. On a galéré. Nos processus étaient clairement pas bons au début. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. On est meilleur. Et les résultats qu'on a à l'international, ils sont excellents et ils nous permettent, en fait, d'aller chercher ces 2 millions € de chiffre d'affaires comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, voilà, c'est toutes les stratégies que je vous invite vraiment à travailler en détail. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Tout ça est présent dans la méthode Kraken. On vous accompagne encore une fois, comme je l'ai dit, étape par étape jusqu'à la réussite de votre projet. On vous forme, on vous coach et on vous accompagne de coaching toutes les semaines. Et laissez un like, partagez cette vidéo à tous vos potes qui font de l'e-commerce et qui veulent gagner leur vie avec leur business en ligne. No bullshit, 100% en concret. Si vous voulez vous lancer avec nous, le lien est juste en dessous. Ciao tout le monde.